70% des gens qui ajoutent un produit au panier l'abandonnent. Donc, il y a deux choix. Soit vous laissez passer ces gens-là et malheureusement, vous perdez énormément d'argent. Soit vous créez une séquence d'abandon de panier en email marketing qui va permettre d'en récupérer un maximum. Et contrairement à ce que tu penses, ce n'est vraiment pas compliqué. Donc aujourd'hui, ensemble, nous allons voir qu'est-ce qu'une séquence panier abandonnée en email marketing, comment la créer, et bien sûr, nous allons en créer une ensemble directement sur Klaviyo et tu sauras parfaitement comment la configurer et comment rédiger l'email numéro 1. Donc si t'es chaud, c'est parti. Avant de se lancer dans la création de la séquence, nous allons déjà voir ensemble quel est l'impact des abandons de panier en e-commerce. Déjà, sachez que 70% des gens qui vont ajouter un produit à leur panier vont l'abandonner. Et ça, c'est une statistique qui est mondiale et qui a été calculée dans de nombreux pays. Nous avons exactement la même statistique en France, en Belgique, au Luxembourg. Voilà, les différents pays francophones ont la même situation. Il faut savoir qu'il y a plus d'abandons de panier sur téléphone. Effectivement, le petit format et le fait que souvent les personnes sont en déplacement, sont en mouvement, fait que les gens sont moins concentrés et laisseront plus leurs produits dans leur panier et vont du coup l'abandonner. Donc c'est aussi une aubaine d'envoyer des emails, mais aussi des SMS d'abandon de panier. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est pour ça que les SMS panier abandonnés sont aussi très importants et j'ai justement tourné une vidéo à ce sujet que tu peux retrouver en cliquant ici ou en cherchant directement sur la chaîne de Ragnar Email. Aussi, 70% des gens qui abandonnent un panier le font majoritairement parce qu'ils voient des frais d'expédition qui n'étaient pas annoncés. Et ça, c'est un problème par exemple sur Shopify où ils vont être annoncés que la tarification de la livraison sera calculée après avoir indiqué l'adresse. Donc malheureusement, lors de la première étape dans laquelle la personne va rentrer ses informations personnelles, elle ne connaît pas le montant de la livraison. Donc soit il faut vraiment avoir un montant minime, soit il faut vraiment n'avoir aucun frais de livraison en place. Sachez que vous avez plus de 18 milliards de dollars qui sont perdus chaque année à cause de l'abandon de panier, ce qui est absolument énorme. 18% des acheteurs en ligne préfèrent ne pas acheter plutôt que de passer par un processus de paiement compliqué. Et Dieu sait que certains sites ont des processus de paiement qui sont longs, qui vont par exemple des fois demander l'inscription à un compte. En fait, c'est totalement contre-productif. Sauf pour les personnes qui sont clientes chez vous et que vous pouvez du coup fidéliser via un compte en leur créant un cocon qui est directement lié à votre marque. Mais sinon, pour une personne qui vient acheter pour la première fois, évitez de proposer un compte et faciliter au maximum le processus de paiement. Donc, ça passe soit par des informations clairement définies, ok, que ce soit sur la page de checkout de Shopify classique, mais aussi sur un WooCommerce, sur un PrestaShop, que vous mettiez un système de paiement en 3 pages, en 2 pages ou alors en one page checkout. Plus le processus sera simple, plus naturellement le nombre d'abandons de panier sera réduit. Et le taux de conversion moyen dans les emails d'abandon de panier, donc dans la séquence en général, que ce soit 1, 2, 3, 10 emails, ce taux de conversion est de 10,7%. Donc allez voir directement sur votre CRM et regardez quel est votre pourcentage. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait passionnant de pouvoir en débattre. Parce que si vous êtes à moins, écoutez, je vous donnerai plein de conseils pour pouvoir augmenter tout ça rapidement. Mais déjà avant ça, regardez jusqu'à la fin de la vidéo. Après avoir vu les chiffres, on va se concentrer sur les 5 raisons principales qui font que les gens abandonnent leur panier. L'une des raisons principales, ça va dépendre des boutiques et des sites, mais ça va vraiment être la présentation tardive de frais de livraison. Et en fait, les personnes ne sont pas au courant. Donc il vaut mieux soit mettre carte sur table dès le début et annoncer que les frais de livraison vont osciller entre temps et temps, soit proposer une livraison gratuite. Le point numéro 2, c'est le manque de confiance. Il est impossible à une personne de passer commande si elle n'a pas confiance en votre site. Donc vous devez pallier à ce problème en amont en apportant un maximum d'éléments qui vont rassurer votre client potentiel, que ce soit la FAQ, que ce soit des avis clients, que ce soit de la transparence à 100% et un service qui est disponible, un chat, un numéro de téléphone qui est visible. Voilà. Il faut que la personne puisse avoir au maximum la réponse à ces questions de sécurité. Est-ce que le paiement est sécurisé? Est-ce que la livraison est rapide? Est-ce que la livraison est elle-même sécurisée? Est-ce que je ne vais pas avoir de problème? Et si j'ai un problème, est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider?
Donc répondez au maximum à ces questions-là et vous allez avoir un taux de remboursement et un taux d'abandon de panier qui sera fortement réduit. Le point numéro 3, c'est que ces clients potentiels ne sont pas encore prêts à acheter. Et c'est tout à fait naturel parce que les personnes se promènent, vont découvrir, vont faire du lèche-vitrine, elles vont sélectionner des produits, elles vont simplement se promener, elles n'ont pas réellement d'envie ou de besoin. En tout cas, elles ne sont pas encore assez prêtes dans leur maturité vis-à-vis du produit. Donc c'est qu'une question de temps et c'est là que l'email marketing et le SMS se révèlent extrêmement importants parce que en plus de pouvoir relancer la personne après un abandon de panier, vous pouvez aussi directement lui apporter du contenu, la rassurer, lui présenter les produits, lui présenter des études de cas, des témoignages des personnes qui ont utilisé ces produits-là. Et ensuite, naturellement, l'idée va faire son chemin, la graine va pousser et la personne passera à l'action ensuite. Mais l'email marketing va participer à 80% sur cette réflexion et l'action qui en suivra. Le point numéro 4, c'est que les personnes sont tout simplement indisponibles ou ne sont pas en condition pour acheter. Tout simplement, la personne va être dans le bus, va être au bureau, va être à la maison, en famille, elle est sur le site, elle est intéressée, mais malheureusement, elle n'a pas le temps, elle est attendue ou tout simplement quelqu'un va venir lui parler et donc va la déconcentrer et elle ne passera pas à l'action tout de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'achètera pas. D'où l'intérêt d'avoir des emails qui s'envoient pour la relancer. Et le point numéro 5, c'est tout simplement que la personne fait un comparatif entre différents produits afin de sélectionner celle qu'elle désire le plus, celle qui a le plus d'intérêt à ses yeux. Et effectivement, on l'a déjà tous fait, on va aller sur des boutiques, on va aller comparer par exemple plusieurs pulls, on va regarder leur composition, leur lieu de fabrication, on va les ajouter au panier, on va voir s'il y a des frais de livraison, etc. Et après une semaine, 2 semaines de réflexion, et peut-être 5, 10 produits comparés, et ben la personne va passer à l'action. L'intérêt encore d'avoir des emails, c'est que vous pouvez justement passer devant vos concurrents en apportant beaucoup d'informations, beaucoup de contenu, une transparence totale, et bien sûr en créant cette relation, en mettant la personne dans votre univers et il faut qu'elle se sente bien, il faut qu'elle se sente à l'aise et il faut que justement vous arriviez à créer ce lien humain qui va permettre de faire énormément la différence avec vos concurrents. Donc voilà, vous en savez beaucoup plus sur la séquence panier abandonné. On va passer maintenant à la création. Let's go! On se retrouve donc sur Klaviyo pour paramétrer la séquence d'abandon de panier et créer l'email numéro 1. Donc là, vous allez dans la partie Flows, donc les séquences automatiques. Vous cliquez sur Create Flow et ici vous allez taper Cart Reminder pour sélectionner ici la standard email et SMS. Bien sûr, on ne doit pas faire la partie SMS sur Klaviyo parce qu'il ne le limite qu'à un certain nombre de pays et la France n'en fait pas partie. Donc faites les SMS sur un SMS bump par exemple et on va garder donc cette séquence que pour la partie email. Donc renommez là par exemple abandon de panier. Et là, Create Flow. Nous arrivons ici avec donc le SMS qui est présent là et le conditional split qui indique si oui la personne va recevoir le SMS ou non elle va recevoir l'email. À partir de là, on va supprimer le conditional split et on supprime le canal oui pour n'avoir que l'email. Donc ici nous avons le trigger, donc qui correspond au déclencheur. La personne va dans le checkout, remplit ses informations perso, mais ne commande pas. À partir de là, elle reçoit la séquence d'abandon de panier. Mais il y a un filtre supplémentaire qui en fait permet d'éviter que la personne qui a déjà fait un abandon de panier il y a quelques jours reçoive de nouveau la même séquence si elle fait un deuxième panier abandonné et un troisième et un quatrième, etc. À partir de là, nous on vous conseille de le caler, eux ils vous le mettent sur 7 jours, mais bon vous pouvez le mettre sur 15 jours ou 30 jours. Et on va se concentrer du coup sur les éléments qui suivent. Ici, vous avez le timer. Donc, c'est quand vous recevez l'email après avoir réalisé les actions. Donc, la personne va faire ces actions-là et 4 heures après, elle reçoit l'email numéro 1. 4 heures, c'est long et ce n'est pas efficace. Il vaut mieux diminuer cela à, par exemple, 15 minutes. Ne le paramétrez pas à 5-10 minutes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont mettre, à partir du moment où ils sont dans le panier, ils vont par exemple aller visiter d'autres sites, ils vont aller voir des comparatifs, etc. Et donc naturellement, la personne est dans le checkout, elle a rempli ses informations personnelles, mais elle n'a pas terminé la commande. Donc elle a rempli le trigger en fait de la séquence. Mais elle va passer, imaginons, commande 5, 10, 15 minutes après. Et donc si vous mettez un timer à 5 minutes, il y a beaucoup de personnes qui, n'ayant pas encore terminé leur achat, vont déjà recevoir la séquence d'abandon de panier. Donc, le conseil que je vous donne, c'est
de caler cela à minimum 15 minutes, maximum 30-40 minutes. Mais il faut rester dans l'action, il faut rester dans la période où la personne est motivée à acheter. Ici, vous avez l'email numéro 1, ici le trigger numéro 2, l'email numéro 2, et ça peut continuer ainsi indéfiniment. Je vous conseille de limiter votre séquence à 3 emails pour avoir une bonne moyenne, 3, 4, 5 maximum. Et après, si vous avez bien sûr de nombreux produits avec de nombreuses propositions possibles, vous pouvez ensuite créer des splits pour avoir en fait des propositions différentes selon le comportement de la personne. Vous pouvez, et là vous pouvez avoir des séquences qui vont très loin. On va rester simple, la simplicité fait l'efficacité. Ici nous avons l'email numéro 1 que nous allons du coup retravailler. Alors petite chose, vous voyez ici il y a l'UTM tracking, ok, que vous devez laisser actif parce que ça permet de suivre précisément les remontées d'informations, donc les taux d'ouverture, taux de clic, mais aussi bien sûr les ventes et les associer du coup aux emails qui ont généré ces ventes-là. Alors là ici vous cliquez sur Edit, donc AP1, donc là c'est le nom de l'email, abandon de panier numéro 1. Ici nous avons l'objet, donc l'objet peut être votre panier vous attend. Là vous pouvez rajouter une petite information. Faites vite, ce qui permet de pousser un peu plus l'urgence. Ici, vous avez le nom de l'expéditeur. Donc, par exemple, ici, c'est Florian de Ragnar Email Academy. Je vous conseille fortement d'associer un prénom à votre entreprise afin de l'humaniser et que les gens, du coup, s'attachent. Et ça permet vraiment une meilleure connexion avec vos contacts et vos clients. Ici, l'adresse email de l'expéditeur. Donc là, ça va être par exemple contact@ragnar-email.com. Donc toujours une adresse professionnelle, pas d'adresse Gmail, pas de Yahoo, etc. Alors ici, cette coche-là, c'est la possibilité à la personne de répondre à votre email. Okay, donc soit vous pouvez le cocher, donc là ça veut dire que la personne peut répondre, soit vous le décochez, et là vous pouvez directement relier une adresse, okay, qui soit par exemple votre adresse de SAV, qui réceptionnera les réponses aux emails que vous envoyez. Donc là, ceci est ainsi, on va cliquer ensuite sur Edit Email. Ok, nous y voilà. Donc, on va faire un email simple, ok, on va faire un email efficace. Donc, comment faire? Déjà, on va intégrer notre logo. Tac. On va le modifier pour réduire un petit peu sa taille. Là, vous faites Resize, comme je l'ai fait. Ensuite, vous cliquez sur Save. Ensuite, on va intégrer une barre horizontale afin de faire la séparation entre les deux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, grâce à Colorzilla, la couleur directement hop, sur le site Ragnar Email. Ici, je l'intègre là. Ensuite, je vais augmenter la taille de la barre. Voilà. Et ça nous fait une belle séparation entre les deux. Ici, nous avons un en-tête que nous allons modifier. Par exemple, il est victime de son succès. Voilà, on parle bien du produit qui a été ajouté au panier. Ensuite, tac, on va Display Option. Alors, attendez, où est-ce qu'ils les ont mis? Ils les ont mis ici. On va réduire en fait la hauteur et le bas afin de créer un équilibre. Voilà, pour que ce soit esthétique. Toujours un peu trop de hauteur. On va la réduire. Là, pareil, on va la réduire. Non, c'est pas ici. Tac. Top bottom, ok. Et voici. Je fais face en fait à énormément de modifications parce que Klaviyo apporte tous les jours de nouveaux changements. Et donc effectivement, ici par exemple, avant il y avait un top et un bottom. Maintenant, ils ont créé l'équilibre. Voilà. Et en fait, ici en cliquant là, on peut du coup avoir des dimensions différentes, que ce soit pour le haut, pour le bas, mais aussi pour la gauche et pour la droite. Donc là, ici, c'est bien. Ensuite, on va changer le texte là. Donc, on va faire simple. C'est un email d'abandon de panier. Le numéro 1, vous n'avez pas forcément besoin d'aller très loin dans le discours. Vous n'avez pas forcément besoin de proposer de code promotionnel. Restez centré autour des points d'urgence, le stock,
le fait que le panier va s'autodétruire dans X temps, etc., etc. Donc là, par exemple, et nos stocks sont très limités. Je vous conseille fortement de réserver votre panier dès maintenant afin de recevoir votre commande dans, par exemple, on a une livraison de 2 jours, dans 2 jours ouvrés. D'ici 2 jours ouvrés. Cliquez sur le bouton maintenant. Donc du coup là on répète encore maintenant. Donc cliquez sur le bouton ci-dessous. On va éviter les répétitions. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de gras sur l'appel à l'action pour qu'il ressorte bien. On va augmenter un petit peu la taille pour que ce soit un peu plus lisible, parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de vue, donc il est important de pouvoir grossir un petit peu afin qu'ils puissent voir. On va reprendre là parce qu'il y a ça. Il est important de grossir un petit peu le texte parce qu'il y a des gens qui sont malvoyants et nécessairement en fait ils ont besoin d'avoir un texte plus gros pour mieux voir. On peut rajouter ici un petit gras sur ce produit est très demandé. Voilà. Bien sûr, si vous avez un ensemble de produits qui a été ajouté au panier, vous pouvez mettre dans le trigger que la personne a ajouté un produit ou des produits. Et donc naturellement, s'il y a plus d'un produit, donc 2, 3, 4, et ben vous pouvez adapter le texte en indiquant que ces produits sont très demandés, ils sont victimes de leur succès, etc. Donc voilà. Ensuite, ce que vous pouvez voir ici, c'est un bloc qui affiche le produit ou les produits qui ont été ajoutés au panier. Ensuite, il y a donc le nom, la quantité et le nombre de produits qui ont été ajoutés. Je vous conseille de mettre le bouton au-dessus, voilà, juste en dessous de l'appel à l'action. Donc, ce bouton, dans la logique, je l'ai toujours enregistré. Hop. On va le mettre en orange, effectivement. Et ici, on va retirer l'ombre qu'il y a en dessous. On va changer le texte. Donc là, c'est à l'action. Je passe à l'action. Forme affirmative, c'est beaucoup plus efficace. Et en plus, à la première personne, du coup, la personne le lit dans sa tête, le lit comme si elle le disait elle-même, et donc naturellement, ça la confirme dans sa volonté de passer à l'action. Ici, vous avez le lien qui envoie sur la page de checkout, donc laissez-le tel quel, n'y touchez pas. Et ensuite, vous pouvez augmenter la taille du bouton, voilà, en augmentant la taille du texte. Et je vous conseille fortement de le mettre en gras pour qu'il ressorte plus. Voilà, là ça pousse quand même beaucoup plus à l'action. Ici, on va aller modifier une partie du texte. Hop, voilà, ici. Donc là, on va le traduire en quantité et on va mettre l'espace entre le mot et la ponctuation. Ok, ici, vous mettez une signature. Donc on va commencer par une formule de politesse parce que nous sommes des gens agréables et polis. Donc je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez personnaliser avec le prénom si vous le désirez. En cliquant là, tac, et en rajoutant first name. Et là, vous signez, par exemple, Florian de Ragnar, email. Et petit plus, vous pouvez le mettre en italique, voilà, pour indiquer une signature. Donc voilà, on va augmenter la taille du texte aussi pour qu'il soit au même niveau que le bloc du dessus. Et là, vous avez un superbe email d'abandon de panier qui est extrêmement efficace. Faites-moi confiance, l'email n'a pas besoin d'être très long, il n'a pas besoin d'être hyper graphique pour récupérer 10, 15, 20% des paniers abandonnés. Avec un email comme ceci, vous allez avoir un succès incroyable, je vous le garantis. Donc là, vous cliquez sur Save et Exit. Très bien. Ici, vous cliquez sur Done. Et ensuite, vous le mettez en live.
Et là, vous avez votre email numéro 1 panier abandonné qui tourne et qui est prêt du coup à convertir les personnes qui font des abandons de panier. Ensuite, l'email numéro 2, je vous conseille de l'envoyer entre 3 heures et 12 heures après l'email numéro 1. Donc là, par exemple, on cale 6 heures de délai. Et pour créer l'email numéro 2, pas besoin de faire la même chose, donc d'éditer l'email, de mettre le logo, de mettre le texte, de mettre la couleur dans le bouton, etc. Vous supprimez l'email numéro 2 qui est présent ici. Vous cliquez sur les 3 points là, vous clonez l'email, vous le placez là, et après vous n'avez plus qu'à adapter le texte. En allant plus loin, par exemple, vous pouvez abattre une objection, vous pouvez remettre en avant les garanties de votre site, vous pouvez mettre en avant des témoignages clients. Bref, ce qui est important de faire, c'est que chaque email abatte une objection, une peur, une problématique, pour que une personne qui a, par exemple, tout simplement, qui est passé à côté de la commande parce qu'il avait été dérangé, parce qu'il n'avait pas le temps, et ben là, va être converti ici. La personne qui n'a pas confiance en votre site, qui doute de votre sérieux, et ben dans l'email numéro 2, vous lui envoyez un ensemble de garanties, vous lui envoyez votre FAQ, vous lui envoyez les liens des conditions générales, des conditions des mentions légales, etc., etc. Et naturellement, ces gens qui manquent de confiance vont être assurés et vont être convertis. Et ensuite, vous avez l'email numéro 3. Là, par exemple, vous pouvez mettre en avant un code promotionnel, pas très élevé, sauvegardez votre marge, mais ça permettra de convertir les gens qui ont une problématique avec votre prix, qu'ils trouvent trop cher ou qui veulent simplement une petite carotte pour passer à l'action. Et voilà, nous avons réussi ensemble, mon Viking. Vous comprenez beaucoup mieux maintenant la séquence d'abandon de panier, vous savez comment la configurer sur Klaviyo et vous savez comment rédiger l'email numéro 1 et quelle est la structure entre l'email numéro 1, l'email numéro 2 et l'email numéro 3. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger gratuitement l'ebook qui va se situer en bas dans la description et qui peut apparaître en haut ici ou ici ou ici ou ici. Et cet ebook 100% gratuit vous accompagne dans l'élaboration de votre stratégie d'abandon de panier en allant beaucoup plus loin. Parce que vous avez dans cette vidéo la configuration et dans l'ebook, vous allez avoir tout le plan stratégique qui tourne autour de la séquence d'abandon de panier. Donc, cliquez sur le lien, téléchargez-la, c'est 100% gratuit. Et écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour. En tout cas, merci beaucoup. Mettez un j'aime, laissez un commentaire, ça va pousser la page et ça va pousser la chaîne YouTube. Merci sincèrement, parce qu'en plus, ça me motive énormément. Et puis, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!